Aujourd'hui, la prise en charge d'un cancer digestif doit être multidisciplinaire et organisée en réseau. L'hôpital André Mignot de Versailles dispose de l'expertise et d'un plateau technique complet permettant une prise en charge d'excellence des cancers digestifs lourds. Parmi les pathologies prises en charge, le cancer du pancréas, avec 13 000 nouveaux cas par an, est en constante progression dans la population. Le tabac, le diabète, l'obésité, l'hérédité et les anomalies du pancréas en sont les facteurs de risque les mieux identifiés. Son traitement implique de nombreux acteurs de santé. Le pancréas est un organe profondément enchâssé dans la cavité abdominale qui fabrique des enzymes permettant l'absorption des aliments et des hormones assurant la régulation de la glycémie. Il est en situation horizontale, avec une tête au contact de l'intestin, dans lequel se jettent les canaux biliaires et pancréatiques. Les cancers apparaissent plus volontiers dans la tête que dans la queue, au contact de la rate. Les circonstances de découverte du cancer du pancréas sont le plus souvent caractérisées par l'apparition d'un ictère ou jaunisse ou d'un amaigrissement avec douleur abdominale. Le patient va alors consulter son médecin traitant qui prescrit un bilan biologique et des examens radiologiques. L'examen de référence pour analyser le pancréas est le scanner avec injection qui confirme la présence d'une tumeur et permet d'évaluer précisément son extension, limitée à la glande, envahissant les vaisseaux de proximité ou de la présence de métastases à distance. À ce stade, le médecin traitant confie le patient au spécialiste gastro-entérologue ou au chirurgien. Le diagnostic de cancer doit être ensuite confirmé par une biopsie habituellement réalisée sous écho-endoscopie. Si la tumeur obstrue l'évacuation de la bile, une prothèse devra le plus souvent être mise en place pour lever l'obstacle. Une fois le diagnostic confirmé par la biopsie, la stratégie thérapeutique est discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie. Ce comité rassemble des spécialistes, chirurgiens, gastro-entérologues, cancérologues, radiologues et anatomopathologistes. Leur rôle est de déterminer le meilleur traitement en fonction de la tumeur, du patient et en accord avec les recommandations nationales des sociétés savantes. À l'issue de cette réunion de concertation, il sera proposé au patient un traitement par chimiothérapie et ou chirurgie. Le centre hospitalier André Mignot de Versailles dispose d'une équipe chirurgicale parfaitement formée, ayant une expérience de ces cancers et réalisant plus de 20 pancréatectomies par an. Le patient est accueilli la veille de l'intervention par l'équipe paramédicale de l'unité de chirurgie digestive située au 6e étage de l'hôpital André Mignot. Dans le cas le plus fréquent, le cancer est situé sur la tête du pancréas. Après s'être assuré qu'il est bien localisé, le chirurgien réalise une duodénopancréatectomie céphalique enlevant la tête du pancréas, le duodénum et les ganglions périphériques. La reconstruction est longue car elle nécessite de réaboucher le canal biliaire, le canal pancréatique et l'estomac dans l'intestin. L'intervention dure 5 à 8 heures. Plus rarement, le cancer est situé sur la queue du pancréas, nécessitant l'ablation de la partie gauche du pancréas et de la rate. Pour assurer une prise en charge optimale des risques hémorragiques et septiques post-opératoires, le patient est hospitalisé en unité de soins continus ou en réanimation quelques jours. Dès que l'équipe médico-chirurgicale l'aura décidé, le malade reviendra en chirurgie digestive pour une durée d'au moins 10 jours. Il y recevra une prise en charge globale et personnalisée en mettant l'accent sur la douleur, la reprise alimentaire, la gestion du diabète et la mobilisation.
Dès les résultats de l'examen histologique du cancer, une nouvelle réunion de concertation pluridisciplinaire va permettre de proposer la plupart du temps une chimiothérapie adjuvante améliorant la survie. Elle permet également de proposer des soins de support personnalisés. En effet, pour améliorer le confort de vie du patient, l'hôpital André Mignot dispose d'un centre antidouleur, d'un service d'endocrinologie et d'un service de gériatrie. L'hôpital peut également proposer un accompagnement psychologique et social grâce à son équipe de liaison et ses services sociaux. Le patient est ensuite surveillé régulièrement avec des scanners et des examens biologiques. À partir de 2018, les récents protocoles de chimiothérapie, en association avec la chirurgie, ont permis d'améliorer de façon spectaculaire le taux de guérison.